personnel. Provenance gouvernement. 4. Projet de loi autorisant l'adhésion de la République démocratique du Congo au protocole portant amendement de l'article 56 de la Convention relative à l'aviation civile internationale. Provenance gouvernement. 5. Projet de loi autorisant l'adhésion de la République démocratique du Congo au protocole portant amendement de l'article 50A de la Convention relative à l'aviation civile internationale. Provenance gouvernement. Projet de loi autorisant l'adhésion de la République démocratique du Congo à la Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles offrant des détections. Provenance gouvernement. 5. Commission socio-culturelle, genre et famille et enfants. Nouvelle matière. Proposition de loi sur la transplantation d'organes de tissus et de cellules du corps humain, initiée par l'honorable Aoumba Loussouda. Observation. La proposition de loi a été déclarée recevable par la conférence des présidents et a été transmise pour avis au gouvernement par le bureau du Sénat. 6. Commission défense, sécurité et frontières. Nouvelle matière. Proposition de loi sur la répression du trafic des stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs, initiée par l'honorable Jean-Laurie Lilongo Oshino. Provenance bureau du Sénat. Observation. La proposition de loi a été déclarée recevable par la conférence des présidents et a été transmise pour avis au gouvernement par le bureau du Sénat. 7. Commission environnement, développement durable, ressources naturelles et tourisme en matière. 8. Commission infrastructure et aménagement du territoire. Nouvelle matière. Proposition de loi déterminant les principes fondamentaux relatifs à la recherche scientifique et à l'innovation technologique, initiée par l'honorable Guillois Dogo. Provenance bureau du Sénat. Observation. La proposition de loi a été déclarée recevable par la conférence des présidents et a été transmise pour avis au gouvernement par le bureau du Sénat. 9. Contrôle parlementaire. A. Question au gouvernement. B. Question orale avec débat. 1. Auteur. Honorable Nikomba Sabangou Madeleine. Destinataire, ministre du portefeuille. Matière. Situation actuelle de certaines entreprises publiques transformées en sociétés commerciales. Observation. Le ministre a transmis une réponse écrite. Séance plénière non importante. 2. Auteur. L'honorable Mugongo Moueboué Ikolo. Destinataire. Ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité. Matière. Problématique d'adduction d'eau aux populations congolaises. C. Question écrite. Auteur. Honorable Mugongo Moueboué Ikolo. Destinataire. Premier ministre. Matière. Projet de la desserte de certains pays d'Afrique en eau de surface de la RDC. D. Question d'actualité. Aucune matière. E. Interpellation. Aucune matière. F. Commission d'enquête. Auteur. Honorable Loando Boyogi. Destinataire. Ministre des Transports et Voies de communication. Matière. Investiguer sur la gestion des fonds du projet de construction de la nouvelle aérogare moderne de l'aéroport à l'aéroport international de Chine. Observation. Suite à donner par la plénière du Sénat. G. Audition par les commissions permanentes. 1. Commission des relations avec les institutions provinciales et les entités décentralisées. Matière. Crise politique dans les provinces du Congo central, du Sankuru et du Lomami. Observation. Rapport déjà déposé au bureau de Monsieur le Président du Sénat. 10.
ça le 15 octobre 2020. Le rapporteur le dit. Chers collègues, vous venez de suivre la lecture du projet de calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre 2020. Voici comment nous allons procéder. Je vais d'abord ouvrir un débat sur ce projet de calendrier des travaux en ce qui concerne ses aspects généraux. Ensuite, s'il n'y a pas d'objection, nous allons l'adopter en suivant l'ordre chronologique de la matière qui est instruite. J'ouvre le débat et ceux qui veulent intervenir se fassent instruire. L'article 75, la conférence du président et juge de la recevabilité des
décidé de la recevabilité de son devoir et le bureau s'est décliné, c'est ainsi en démocratie. Mais la question mérite un examen. On verra comment ce qui est en train d'être fait à la commission PAJ pour certains articles de notre règlement, s'il faut arrêter, mais de toute façon, la décision finale doit être prise à la tête. On aura vérifié ça. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. J'ai deux petites observations. La première est relative à la commission numéro 2 des relations avec les institutions provinciales et entités décentralisées. Nous venons des provinces et ceci c'est un draft, à mon sens, qui devrait guider nos travaux et qu'on marque sans matière. Je voudrais bien qu'on m'éclaire qu'est-ce que ça signifie. Allons-nous parler des provinces et des entités décentralisées qui nous diront qu'on n'a pas de matière. Je me rappelle que vous-même, lors de la dernière plénière, vous êtes intervenu sur l'applicabilité de la question de péréquation qui était très importante. Je ne peux pas inscrire là-dedans sans matière. Est-ce que cela signifie que nous ne dirons rien sur cette commission des relations avec les institutions provinciales et entités décentralisées? Je voudrais bien qu'on m'éclaire sur cette dernière intervention, Monsieur le Président, relative au projet de loi que notre collègue Badi Bandar a mis sur place. Ce qui est mis en observation, je semble ne pas comprendre ce fureur de mon part. Il avait été dit dans cette salle que cette matière était non seulement traitée au niveau de l'Assemblée nationale, mais que les structures existaient déjà sur le terrain et qu'il y avait lieu d'harmoniser les points. Mais comme on dit, je crois que par où est partie cette observation majeure? En d'autres termes, ce n'était pas une nouvelle matière, on est en train de voir une nouvelle matière, une provision de loi. Il fallait plutôt harmoniser les deux textes qui existaient, le premier à l'Assemblée nationale et éventuellement les structures qui sont déjà en place. Voilà les deux préoccupations que j'avais, Monsieur le Président. J'aurais voulu que je sois éclairé là-dessus. Merci. Le bureau était surpris de voir que la commission n'avait pas inscrit une matière comme ce qu'on avait présenté. Mais notre volonté reste ferme de stabiliser que s'il y a une nouvelle matière, nous allons la proposer d'abord à l'instant. Vous avez été surpris que les matières que nous présentons ici sont venues des commissions. Je donnerai l'occasion à ma vice-présidence de pouvoir faire le temps pour répondre à la deuxième préoccupation de votre intervention. Collègue Molichon. Merci, Honorable Président. Juste pour rappeler qu'il y avait deux matières qui n'étaient pas présentées lors de la session passée. C'est les rapports de la commission PAJ sur la proposition de loi sur la corruption et le rapport de la commission socio-culturelle sur la lutte contre le coronavirus. Mais ces deux matières n'ont pas été reprises sur le calendrier. Et pour la session budgétaire, nous allons consacrer la priorité de nos travaux au budget. Et de l'entretien que j'ai eu avec le Premier ministre au téléphone, il m'a dit que la loi du Conseil, probablement aujourd'hui, nous allons entrer en plein dans le budget. Mais si nous allons travailler de manière intense à partir de la semaine prochaine, je pense que dans l'entretemps, nous aurons envoyé un courrier aux différents ministres qui doivent passer ici. Le délai normal doit leur être accordé est arrivé. Et
parler de dossier, il faut toute une série d'articles qui devraient faire l'objet de nouvelles lectures. Une fois que ça sera fait, on va avoir ce rapport de l'ONG, ça sera soumis à la plénière, voire effectivement statut. Et après, les juges devront soumettre au contrôle de constitutionnalité. Alors, en ce qui concerne les règles, je pense que cette loi doit figurer parmi les arriérés de la dernière législature. En principe, lorsqu'on passe d'une mandature à l'autre, les projets qui n'ont pas été votés doivent rentrer chez leur auteur pour savoir s'il est retenu. Parce que je pense que c'est un projet qui remonte à l'autre mandature. C'est ça la raison pour laquelle nous n'avons pas ouvert cette voie. Collègue Guérégo, dernier intervenant. Monsieur le Président, merci, j'interviens en qualité de président de la commission de culture. Pour le maintien de nouvelle audition de commission. De 7, mais sur les calendriers, cela n'apparaît pas. Merci, Monsieur le Président. Les auditions en commission. En commission, Monsieur le Président. C'est vous qui nous ferez le rapport. C'est vous qui nous ferez le rapport. Et à ce sujet, je vous signale qu'un des membres du gouvernement que vous devriez entendre, je vais vous envoyer le courrier que j'ai reçu. Il demandait qu'on retarde de quelques jours pour lui permettre de préparer des réponses, disons, correctement. J'ai fixé une nouvelle date pour passer devant votre commission le 4 de ce mois. Mais quand vous aurez fait vos rapports, nous allons inscrire, le calendrier reste ouvert. Monsieur le Président, je m'excuse, c'est vous qui avez notifié les 8 ministres. Et sur les 8 ministres notifiés, il y a un que nous avons auditionné déjà, le ministre de la Jeunesse. Il en reste 7. Donc nous aurons voulu que cela apparaisse sur le calendrier simplement. Le rapport, nous l'avons déjà, le ministre de la Jeunesse. Pas encore, nous n'avons pas encore transmis les rapports d'audition. Mais sinon, il faut d'abord nous l'envoyer au niveau du bureau. Et puis après, en fait, disons, nous allons l'inscrire. Voilà, chers collègues. Oui, honorable Makila. Président, je m'excuse. Je voudrais juste avoir le cœur net. Je vois ici audition des rapports de mission. Rien. Depuis qu'on a commencé, est-ce qu'on n'a pas eu de mission, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur, pour qu'on puisse nous faire des rapports? Je voulais juste savoir ça, Président. Merci. Je vais demander au rapporteur qui était chargé de centraliser ces rapports-là, de donner la réponse. Vous pouvez répondre là où vous êtes. Vous pouvez répondre. Les rapports de mission seront programmés lorsque ces rapports nous auront été déposés. Mais ici, ces rapports sont simplement annoncés. Dès qu'ils auront été déposés, à ce moment-là, on pourra les programmer. Merci, chers collègues. À présent, nous allons procéder à l'adoption de ce projet de calendrier de travaux dont les matières sont présentées commission par commission. Nous commencerons par la commission PAJ. Rapporteur, vous rappelez les matières et puis je vais poser la question. Vous pouvez le faire sur place. Vous pouvez le faire sur place. Quatre matières ont été inscrites au projet rapport avec la Commission politique, administrative, juridique et droits humains, dont une a été ajoutée pendant qu'on donnait lecture de ce projet. Bon, 1. Vérification des mandats. 2.
projet de loi portant modalité d'application de l'état d'urgence et de l'état de siège en RDC. 3. Projet de loi portant amnistie pour les faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques. 4. Proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement du tribunal anticorruption, initié par l'honorable Aimé Patience Mangali Wifou. Nous allons adopter les matières confiées à la commission PAJ. Veuillez le manifester. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Ces matières sont adoptées. Nous passons à la commission ECOFIN. Je m'excuse. Il y avait l'arrivée législatif en rapport avec la proposition de modification du règlement intérieur. Le rapporteur a oublié de citer une matière, la modification du règlement intérieur. Qui sont pour que nous puissions l'ajouter? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Ces matières sont adoptées. Nous passons à la commission ECOFIN. Commission ECOFIN, nouvelle matière. 1. Projet de loi de finances rectificative du budget de l'année 2020. 2. Projet de loi de finances de l'année 2021. 3. Projet de loi portant révision des comptes de l'année 2019. 4. Proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. Arriéré. Rapport relatif à l'identification des projets de provinces à financer dans le cadre du programme sino-congolais. Nous allons adopter les matières confiées à la commission ECOFIN. Veuillez le manifester. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Ces matières sont adoptées. Commission socio-culturelle. Pour la commission des relations extérieures, Commission des relations extérieures. oui, merci. OK. Pour la commission des relations extérieures, 1. Projet de loi autorisant l'adhésion de la République démocratique du Congo à la constitution de la Commission africaine de l'aviation civile du 16 décembre 2009. 2. Projet de loi autorisant l'adhésion de la République démocratique du Congo au protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile. 3. Projet de loi autorisant l'adhésion de la République démocratique du Congo au protocole portant amendement de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes servant à bord des aéronefs. 4. Projet de loi autorisant l'adhésion de la République démocratique du Congo au protocole portant amendement de l'article 56 de la Convention relative à l'aviation civile internationale. 5. Projet de loi autorisant l'adhésion de la République démocratique du Congo au protocole portant amendement de l'article 50A de la Convention relative à l'aviation civile internationale. 6. Projet de loi autorisant l'adhésion de la République démocratique du Congo à la Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection. Nous allons adopter les matières confiées à la commission des relations extérieures. Veuillez les manifester. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Ces matières sont adoptées. Commission socio-culturelle. La commission socio-culturelle, proposition de loi sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules du corps humain.
Nous allons adopter les matières confiées à la commission socio-culturelle. Veuillez le manifester. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Ces matières sont adoptées. Commission défense. Pour la commission défense, sécurité et frontières, proposition de loi sur la répression du trafic de stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs. Nous allons adopter les matières confiées à la commission défense. Veuillez le manifester. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Ces matières sont adoptées. Commission infrastructure. Pour la commission infrastructure et aménagement du territoire, proposition de loi déterminant les principes fondamentaux relatifs à la recherche scientifique et à l'innovation technologique. Nous allons adopter les matières confiées à la commission infrastructure et aménagement du territoire. Veuillez le manifester. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Ces matières sont adoptées. À présent, nous abordons le point relatif au contrôle parlementaire. Pour le contrôle parlementaire, 1. Auteur honorable Nicolas Sabango, destinateur ministre du portefeuille matière, situation actuelle de certaines entreprises publiques transformées en sociétés commerciales. 2. Auteur honorable Mutombo Hippolyte, destinateur ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, problématique d'adduction d'eau aux populations congolaises. Pour les questions écrites, 1. Honorable Mutombo Hippolyte, destinateur Premier ministre, matière projet de la desserte de certains pays d'Afrique en eau de surface de la RDC. Commission d'enquête, auteur Londo Mboyogi, destinataire ministre des Transports et voies de communication, matière investiguée sur la gestion des fonds du projet de construction de la nouvelle aérogare moderne de l'aéroport international d'Ndjili. Audition par les commissions permanentes, commission de relations avec les institutions provinciales et les entités décentralisées, matière crise politique dans les provinces du Congo central, du Sankuru et du Olomami. L'audition des rapports d'émission à l'intérieur et à l'extérieur et l'audition des rapports synthèse, national des vacances parlementaires. Nous allons adopter les matières prévues dans ce chapitre. Veuillez le manifester. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Ces matières sont adoptées. À présent, nous allons adopter formellement l'ensemble du calendrier. Veuillez le manifester. Qui sont pour ce calendrier de travaux? Oui, moyennant les différents amendements et ajouts. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Le calendrier des travaux de la présente session ordinaire est adopté. Je rappelle que ce calendrier reste ouvert et toute nouvelle matière pourra y être ajoutée au cours de la session. Nous abordons l'examen de l'une des matières confiées à la commission PAJ, à savoir la validation de mandat du premier suppléant de feu sénateur Lumbi Okongo Pierre. Une motion d'information? Allez-y. Merci, Honorable Président. Je demande la parole par motion d'information parce que nous venons d'adopter notre calendrier des travaux. Au niveau des matières qui ont été inscrites au niveau de la Commission Relations extérieures, il y a 6 projets de loi.
Les textes ont été mis à la disposition des sénateurs, mais c'est des textes qui sont à peine lisibles. Si j'ai demandé la parole, c'est pour demander si les bureaux pourraient mettre à la disposition des sénateurs des documents qui leur permettent de réaliser convenablement leur travail. Merci. Merci. Nous allons régler cette question avec le rapporteur. Nous abordons l'examen de l'une des matières confiées à la commission PAJ, à savoir la validation des mandats du premier suppléant de feu sénateur Lumbi Okongo Pierre. À cet effet, le bureau a saisi la commission PAJ en date du mercredi 28 octobre dernier pour procéder à l'examen du dossier de l'intéressé en vue du comblement de la vacance engendrée par sa disparition. J'invite les membres du bureau de cette commission à venir se placer à la droite de la tribune. Plutôt ici. La parole est au président de la commission. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable sénateur, chers collègues. Votre commission a siégé sur décision du bureau du Sénat le mercredi 28 octobre 2020 pour la vérification du mandat du premier suppléant du fait sénateur Pierre Lumbi. Le vice-président de votre commission, qui a fait des travaux jusqu'au bout, est en déplacement depuis hier à l'intérieur du pays. Sur ce, honorable Président, avec votre autorisation, j'aimerais vous faire rapport de notre travail. Rapport relatif à la vérification du mandat du suppléant de fait sénateur Pierre Lumbi. Honorable Président, honorable sénateur et chers collègues, sur décision du bureau de Sénat du mercredi 28 octobre 2020, la commission politique, administrative, juridique et droits humains s'est réunie ce même mercredi dans la salle Kivu du Palais du Peuple sous la direction de l'honorable Jean Bakomi Tongambo Jean, vice-président de la commission, pour vérifier le mandat de M. Mapenzi Maneno, premier suppléant du fait sénateur Pierre Lumbi. Et la composition de la commission du bureau, Bakomi Tongambo Jean, vice-président, l'OSC Victorine, rapporteur, Zagbalafio Angala Jean-Pierre, rapporteur adjoint, de membres, Bakomito Ngambo Jean, Bampunga Ndombo Richard, Ignoki l'enfer sacré, Kambaï Timbumbu Denis, Kamitatu Marie-José Sono, Kaumba Lufunda Prince, Luese Bakwamoyo Victorino, Makila Soumanda José, Mamboleo Muguba Itundamilau Léon, Mangiadi Bifulu Aimé Patience, Nundola Tankou Edi, Zagbalafio Angala Jean-Pierre. Molicho Saïdi Didier. De la documentation. Dans l'exécution de sa tâche, votre commission s'est servie des documents ci-après. La Constitution de la République démocratique du Congo du 26 février 2006, telle que modifiée et complétée à ce jour. Le règlement intérieur du Sénat. La loi numéro 06/006 du 9 mars 2006
portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales en République démocratique du Congo. Les dossiers de fait sénateur Pierre Lumbi au Congo. De la méthode du travail. Comme méthode de travail, votre commission a consulté les dossiers de fait sénateur Pierre Lumbi au Congo pour connaître les éléments d'information relatifs à ces suppléants, du déroulement des travaux, du dossier de fait sénateur Pierre Lumbi au Congo, de l'examen de son dossier. La commission politique, administrative, juridique et droits humains a noté que les sénateurs concernés avaient comme suppléants les personnes ci-après. 1. M. Mapenzi Maneno, premier suppléant. 2. M. Manzambi Kialiso Kibala Guillaume, deuxième suppléant. Du dossier du premier suppléant. Après examen des éléments exigés par l'article 142 de la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales en République démocratique du Congo, telles que modifiées et complétées à ce jour, et sont une lettre de consentement, une fiche d'identité, 2 photos passeport, une lettre de sa désignation comme candidat premier suppléant de fait sénateur Pierre Lumbi au Congo, une photocopie de la carte d'électeur, une attestation de naissance, un récépissé de dépôt de la caution. En conséquence, votre commission a jugé son dossier conforme et vous propose la validation de ce pouvoir. Du vote du rapport. Sur 13 membres qui composent la commission, 12 membres ont pris part au vote et tous ont voté oui. Honorable Président, honorable sénateur, chers collègues, la commission vous demande d'adopter son rapport à l'unanimité. Merci, collègues de l'ESC. Chers collègues, vous venez de suivre la lecture du rapport de la commission PAJ. J'ouvre le débat sur ce rapport. Que ceux qui veulent intervenir se fassent inscrire. Collègue Mutombo. Vous avez la parole. Honorable Président, je vous remercie. Juste sur la forme, la 4e page, une lettre de sa désignation comme candidat premier suppléant de Feu. En fait, Feu, il y a un point au début de la ligne, comme si c'était un point séparé. C'est juste enlever le point. Donc c'est une intervention relative à la forme du texte. Merci. Merci beaucoup. Les rédacteurs feront attention la fois prochaine. Bon, manifestement, la commission, à l'unanimité, avait voté pour. Nous allons clore donc ce débat. Que ceux qui sont pour clore le débat le manifestent. Qui sont pour clore ce débat? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Le débat sur ce rapport est clos. Nous allons adopter le rapport de la commission PAJ. Qui sont pour le rapport? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Ce rapport est adopté. Il en ressort que M. Mapenzi Maneno remplit toutes les conditions requises pour la validation de son mandat. Les membres de l'Assemblée plénière vont s'exprimer quant à ce. Veuillez le manifester.
Qui sont pour la validation de son mandat? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Le mandat de M. Mapenzi Maneno est validé. En conséquence, il est proclamé sénateur et devient membre à part entière de notre institution. S'il est dans la salle, je demande que le service du protocole le conduise devant le podium pour qu'il soit salué par ses pairs. Chers collègues, au nom de l'Assemblée plénière, en celui du bureau et au mien propre, je vous présente mes sincères félicitations et vous souhaite un fructueux mandat. Je vous demande de saluer vos collègues et ensuite le service du protocole va vous installer au sein de l'hémicycle. Au nom de l'Assemblée plénière, je félicite les membres du bureau de la commission PAG. Je leur demande de regagner leur siège au sein de l'hémicycle. J'informe le sénateur Mapenzi qu'il dispose de 8 jours pour se déterminer face au cas d'incompatibilité prévu à l'article 78 de la loi électorale. À présent, nous abordons le 4e et dernier point de l'ordre du jour, relatif à la présentation du rapport du bureau du Sénat sur les activités de l'intercession et sa gestion. Ce rapport comprend un volet administratif et un volet financier. Le volet financier se tiendra à huis clos. J'accorde la parole au rapporteur pour le volet administratif. Il sera suivi du questeur pour le volet financier. Rapport du bureau à la plénière du vendredi 30 octobre 2020. Au début de chaque session, le règlement intérieur du Sénat fait obligation au bureau de faire rapport à la plénière, de présenter à la plénière 2 rapports périodiques. Le premier est un rapport administratif prévu par l'article 194 alinéa 1, qui dispose que, au début de chaque session ordinaire, le bureau du Sénat, à travers son président, rend compte à l'Assemblée plénière de ses activités et de sa gestion pendant l'intercession. Le second est un rapport financier prévu par l'article 118, qui dispose que le bureau du Sénat fait rapport à l'Assemblée plénière de sa gestion au début de chaque session ordinaire. Du rapport administratif.
Le présent rapport administratif fait état, d'une part, des activités menées au cours de l'intercession et d'autre part, des activités pendantes depuis la reprise de la session en cours. Il convient de rappeler que ce rapport n'est pas à confondre avec 3 autres types de rapports, à savoir des rapports de fin de session prévus à l'alinéa 2 de l'article 194, des rapports annuels et le rapport de fin de législature prévu à l'article 38.8. La session de mars 2020 a été ouverte le lundi 16 mars 2020, la date du 15 mars étant tombée un dimanche. Suite aux contraintes liées à la proclamation de l'état d'urgence sanitaire par ordonnance loi numéro 20/014 du 24 mars 2020, le Sénat a siégé sans désemparer au-delà de la date du 15 juillet 2020, conformément aux prescrits de la Constitution, qui dispose en son article 144 alinéa 3 que la clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardé en cas de proclamation de l'état d'urgence. Après avoir été renouvelé 6 fois, l'état d'urgence a été levé le 22 juillet 2020. Et la session de mars 2020 a été clôturée le 23 juillet 2020. Le présent rapport couvre donc la période allant du 24 juillet au 14 septembre 2020. Au plan des activités interparlementaires, dans le cadre des activités interparlementaires, pendant la période concernée, il y a eu de constater que beaucoup d'activités prévues n'ont pas été tenues à cause de la pandémie de Covid-19. Néanmoins, des activités suivantes ont été réalisées par visioconférence. Il s'agit de la participation du Sénat aux assises du 13e sommet et de la 5e conférence mondiale des présidents des parlements, qui sont tenues par vidéoconférence du 19 au 21 août 2020 sous les auspices de l'Union interparlementaire en collaboration avec l'ONU et le Parlement autrichien. Le président a été représenté par la sénatrice Francine Mouyombakura, présidente de la Commission des relations extérieures. Les participants ont été appelés à adopter une déclaration politique solennelle qui a été présentée lors de la dernière session de l'Assemblée générale des Nations unies. La délégation congolaise y a proposé 2 amendements à cette déclaration, à savoir le rappel du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États et la condamnation des sanctions unilatérales et ciblées contre les parlementaires. Le premier amendement a été retenu et le second renvoyé à la prochaine session physique qui se tiendra l'année prochaine. À la 7e réunion statutaire de la Commission de paix et sécurité du Forum des parlements des pays membres de la CIRGL, qui a eu lieu le 1er septembre 2020. Le Sénat a été représenté par l'honorable Françoise Bemba en sa qualité de membre de la dite commission. La déclaration finale de cette réunion donne des précisions sur les points traités, à savoir adoption de l'avant-projet de résolution sur l'atténuation des impacts de la pandémie de Covid-19 sur la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs avec amendement, adoption du rapport de la 6e réunion statutaire de la Commission paix et sécurité tenue le 4 décembre 2019 à Bujumbura, en République du Burundi, examen et adoption du rapport d'évaluation sur l'implication de la pandémie du Covid-19 sur la paix et la sécurité, les 4 États membres de la CIRGL, demande au gouvernement des pays membres de la CIRGL, aux acteurs régionaux et internationaux de travailler conjointement en vue de réduire les impacts de la pandémie de Covid-19 sur la paix et la sécurité et d'améliorer la gestion des ressources pour freiner la pandémie du coronavirus dans la région. Et les remerciements à l'Agence suisse pour le développement et la coopération pour son soutien financier à l'organisation de cette réunion virtuelle. Au plan des activités diplomatiques, les activités diplomatiques du bureau se constituent principalement des rencontres avec différents diplomates et ambassadeurs, dont voici la teneur de quelques-unes. En ce qui concerne le président, nous signalons en passant une rencontre du 24 septembre 2020. Le président a reçu en audience à son cabinet l'ambassadeur de la République populaire de Corée, venu présenter des félicitations de la République populaire démocratique de Corée à la RDC
pour la bonne gestion de la pandémie de coronavirus, ainsi que solliciter la constitution d'un groupe d'amitié. Concernant le premier vice-président, le 27 juillet, le premier vice-président du Sénat s'est entretenu avec le directeur AI de la Banque africaine de développement en RDC, M. Donatien Kwasi. Les discussions ont porté sur les activités de la BAD en RDC et son programme d'appui au développement de la RDC. Le 27 septembre, il a reçu en audience M. Antoine Licholm-Kremer, chargé d'affaires du Royaume de Norvège en République démocratique du Congo. La délégation norvégienne a fait part de l'expansion de la présence norvégienne en RDC avec la nomination d'un ambassadeur résident à Kinshasa ainsi que l'assistance de leur gouvernement en RDC dans les domaines humanitaires, de stabilisation des droits de l'homme et de l'environnement. Il y a lieu de signaler quelques activités qui ont été menées au cours de cette période de l'intercession sous la supervision du rapporteur du Sénat. Après la publication des annales parlementaires qui vous ont été remises lors de la clôture de la session écoulée, il y a eu des travaux de finalisation de la rédaction du bulletin de questions écrites et réponses. Ce bulletin sera disponible au cours du mois de novembre. Il y a eu la finalisation de la constitution du trombinoscope des sénateurs de la 3e législature de la 3e République. Le trombinoscope sera aussi disponible avant la fin du mois de novembre. Des informations ponctuelles. Du changement des groupes politiques. Le bureau a reçu, peu avant la clôture de la session précédente, 3 correspondances de collègues annonçant leur retrait des groupes politiques au sein desquels ils s'étaient enregistrés lors de la constitution des 10 organes. Les 3 collègues avaient été élus sénateurs en qualité d'indépendants et à ce titre, ils pouvaient adhérer au groupe politique de leur choix. En mettant fin à cette adhésion, ils deviennent d'office de non-inscrits. Étant donné que leurs groupes de départ ont été constitués pour la durée de la législature, le bureau estime que leur départ n'a point d'incidence sur l'existence de ces groupes, quand bien même certains d'entre eux ne compteraient plus que 5 membres et non plus les 6 exigés par le règlement intérieur. 2. Du changement des commissions permanentes. Le bureau a aussi été saisi des demandes de changement d'inscription dans les commissions permanentes. Au lieu de signaler d'abord 2 cas liés à l'arrivée de nouveaux suppléants. Un des suppléants a opté pour la même commission permanente que le titulaire. Quant au second, son mandat n'a pas encore été validé. Le mandat vient de l'être aujourd'hui. S'agissant des autres demandes, le bureau exprime des réticences en rapport avec le risque de déséquilibre éventuel qu'entraîneraient ces changements. 3. L'interprétation de la disposition relative à la défense des propositions de loi devant la conférence des présidents. Lors de la session écoulée, le Sénat a été contraint de se réunir au format de la conférence des présidents pour se conformer aux mesures de distanciation arrêtées par le comité de riposte anti-Covid-19. Quelques propositions de loi reçues par le bureau à l'époque n'avaient pas été soumises à la procédure ordinaire, laquelle prévoyait la présentation des initiateurs devant la conférence des présidents pour la défense de leurs propositions. L'article 75 du règlement intérieur dispose en effet que la conférence des présidents est juge de la recevabilité des propositions de loi. La pratique des législatures précédentes voulait que chaque initiateur d'une proposition de loi vienne en assurer la défense devant la conférence des présidents. Au niveau de l'Assemblée nationale, le règlement intérieur ne contient guère une telle disposition. La conférence des présidents examine l'opportunité de l'inscription de la proposition de loi au calendrier au regard des avis émis par le bureau d'études. Au Sénat, notre Vademecum précise que chaque initiateur d'une proposition doit se présenter personnellement pour défendre sa proposition devant la conférence des présidents. Une opinion estime que la défense de la proposition de loi devant la conférence des présidents est de nature à faire double emploi
avec son examen par la commission permanente et la plénière. Pour cette opinion, l'examen de la proposition de loi par la conférence des présidents devrait se limiter aux éléments repris au titre 3 du règlement intérieur de la procédure législative ordinaire. Article 120 alinéa 1, les projets et propositions de loi sont formulés par écrit, précédés d'un titre succinct et d'un exposé de motifs. Le texte législatif est rédigé en article. Article 122, les propositions de loi sont irrécevables lorsque 1. elles ne cadrent pas avec les matières fixées par l'article 122 de la Constitution. 2. Lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit la diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'elle ne soit assortie de propositions dégageant les recettes ou les économies correspondantes. 3. Lorsqu'elles ne sont pas accompagnées d'une étude d'incidence préalable. La conférence des présidents a opté pour le maintien de la pratique en vigueur, tout en insistant sur le nécessaire ajustement aux dispositions des articles 120 et 122 du règlement intérieur. Deuxième partie de ce rapport, il s'agira de la partie à huis clos sur les rapports financiers. Je décrète maintenant le huis clos ouvert au service. Je demande au public de disposer. Par tous les sénateurs pour ce qui est de la session de septembre. Les sénateurs ont aussi validé le mandat du premier suppléant de l'honorable sénateur Pierre Lumbi qui était décédé il y a peu. Il s'agit actuellement, celui qui l'a remplacé, c'est l'honorable Maneno. C'est lui le premier suppléant. Nous sommes bien obligés de quitter la salle car le huis clos a été déclaré par le président.